Voyez, quand Dieu a créé l'homme, ma Bible et la tienne dit clairement qu'il fit l'homme à son image, selon sa ressemblance. Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter d'être une image. Mais Dieu nous a fait à son image, mais aussi à sa ressemblance. La ressemblance tient du caractère, de la nature de Dieu, qui a été mise en l'homme qu'il a fait à son image. Donc l'homme ne ressemblait pas simplement à Dieu, mais l'homme créé, Adam et Ève, était comme Dieu. Le mandat clair que Dieu donna à l'homme était un mandat de domination. Comment dominerais-je sur ces choses si, quelque part, ces choses n'ont pas quelque chose de moi sur eux qui indique que je suis leur leader? Et c'est pourquoi il donne la responsabilité à l'homme de nommer les animaux de la terre. Et où est-ce qu'il enregistre les noms qu'il donne? Il enregistre ça où? En lui. Il n'a pas pris un bic et une feuille. Parce que le bic et la feuille, c'est des inventions qui sont arrivées bien après. Quand l'incapacité divine à se manifester dans l'homme a commencé à se démontrer. Aussi longtemps que vous agissez avec une capacité humaine, vous êtes limité. Maintenant, regardez attentivement. La loi de la reproduction énonce clairement que deux espèces qui se mettent ensemble et qui s'accouplent se reproduisent selon leur espèce. Donc, vous ne pouvez pas venir trouver parmi les enfants du lion un chimpanzé. Et quand Dieu, au moment de créer l'homme, vous allez vous rendre compte que quand il était en train de créer, la chose qu'il faisait au départ, c'est qu'il parlait. Il dit que la lumière soit, n'est-ce pas? Et la lumière fut. Mais vous allez vous rendre compte que le seul moment où la parole de Dieu n'a pas suffi pour amener à l'existence la créature, une créature sur la terre, c'était au moment de la création de l'homme. Ça veut dire que l'homme n'est pas sorti de la parole. Parce que le mot créer, là, quand vous le voyez en grec, veut dire engendrer. Donc au moment de créer l'homme, Dieu l'engendre plutôt, mais il ne le crée pas. Il se reproduit et il manifeste l'homme sur la terre. Écoutez-moi très bien. Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, si l'homme est fait à son image, selon sa ressemblance, l'homme devait être homme, femme, plus quelqu'un d'autre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, on dit, ils se mettent ensemble et ils disent, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous voyez, là-bas, il y a combien? Et ici, il y a combien? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si c'est l'image et la ressemblance, l'image et la ressemblance. Rien qu'en termes d'image. Si on prend une photo, ils sont 3. Et si on prend une photo ici, ils sont 2. Donc, quelque part, quand Dieu relâche la bénédiction, il dit, soyez féconds. Il dit, j'ai déposé en vous la capacité de manifester la pleine divinité que nous avons. Nous, c'est en vous, mais cela passe par le fait que vous deux, vous vous accouplez. Et ce qui manque est révélé parce que c'est à l'intérieur. Il a béni les deux, mais il n'a pas béni un. Parce que quand on lit la Bible, certaines personnes pensent qu'il a béni Adam. Non, il a béni les deux. Puis Dieu les bénit tous les deux. Soyez féconds. Mais le drame, c'est qu'au moment de la multiplication, quand l'espèce divine devait envahir les territoires de la terre, l'homme avait perdu la vie dans sa sémence. La divinité a été perdue quand l'homme a péché. Et c'est dans ce sens que Jésus vient et dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce que l'homme avait perdu? L'homme avait perdu la capacité d'être comme Dieu et de régner sur des villes. La vie que Jésus nous apporte, c'est la vie d'un homme ou la vie d'un Dieu? La vie de Dieu. Donc si nous avons le joie de Dieu, est-ce que nous devons nous comporter comme un homme? Ah non, mon père n'avait pas beaucoup de moyens. Ma mère n'avait pas beaucoup de moyens. Très bien pour eux. Mais en ce qui me concerne, je ne m'identifie ni à mon père ni à ma mère. J'ai un nouveau père. Oh non, non, non. J'ai un nouveau père. Il dit notre père. Notre père. Notre père
qui est au-dessus. Pourquoi il dit d'appeler Dieu Père? Parce qu'en l'appelant Père, tu es plus conscient de ta position de fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es encore au stade d'un bébé et qu'on ne voit pas encore ta divinité arriver à cette dimension élevée que tu n'es pas Dieu. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. Je déclare la mort de ton humanité. Que ta divinité se lève dans une dimension nouvelle au nom puissant de Jésus. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Rien que ta présence fait que les gens savent que ce gars-là, cette dame-là, elle est de Dieu. Il y a quelque chose. Quand Joseph était chez Potiphar, dans sa maison, vous voyez, c'est Potiphar qui était en dimension élevée, n'est-ce pas? Hein? Mais la femme est tombée amoureuse de qui? Pourquoi? Il y a des choses que les yeux voyaient. Il y a des choses. À cause. Est-ce que vous me comprenez? La royauté était en vous. Certains d'entre vous, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement une affaire d'intérieur, c'est aussi l'extérieur. Il y a l'image et il y a la ressemblance. Manifeste ta divinité. Alléluia. Alléluia.